Hier soir a eu lieu un suicide d'un jeune garçon nommé Johnny Javert. Aujourd'hui, sa famille et ses proches ont été invités à son enterrement. Tout le monde a été choqué lors de la nouvelle. Lors des obsèques de Johnny, tout le monde pensa à un moment merveilleux. Marco, son grand frère, se rappela des moments de joie et de tristesse passés avec lui et ses parents. Marco en voulait beaucoup à son frère, car il l'avait laissé seul avec son père. Il regretta beaucoup de ne pas avoir été plus présent avec lui, mais les choses ont été faites ainsi. Talia, elle, était en train d'imaginer ce qu'aurait été la vie du jeune Johnny s'il aurait été encore en vie et s'il aurait pu être guéri. Tu es guéri? Quoi? Mais c'est génial. Je vais pouvoir poursuivre mon rêve. Je peux savoir ce que c'est? Bien sûr. J'aimerais devenir mère. C'est génial! Je vais te dire quelque chose. Vis tes rêves et ne vis pas ta vie. Je suis fière de toi, Johnny. Tu as réussi ta vie. Continue ainsi. Moi aussi je suis content. Et puis je n'aurais rien pu faire sans vous. Johnny, je suis tellement heureuse. Mais malheureusement, les choses ne s'étaient pas déroulées ainsi. John était mort et le cours de la vie allait continuer. Jake, lui, était occupé à se rappeler du temps passé avec lui et sa famille.
Jake avait eu une belle vie, jusqu'à ce que sa femme décède. Nellie Eckert était préoccupée par autre chose qu'à penser à de beaux moments. Celle-ci était occupée à réfléchir où était son frère, et s'il ne l'avait pas trahi en allant chercher le trésor qu'ils cherchaient tous les deux. Elle éprouvait peu de chagrin envers Johnny, car elle ne le connaissait pas trop. Tout le monde était triste de savoir que Johnny était mort, mais une personne n'avait eu aucun remords envers le jeune garçon. Cette personne était son père. Je suis tellement triste. Pourquoi? Talia, je suis horrifié moi aussi. Viens dans mes bras. Tu ne veux toujours pas me reparler? Je ne crois pas que ce soit ici le moment idéal pour discuter de cela, idiot. Sache que je suis désolé. Marco a découvert où étaient cachées mes armes. Il va falloir que je trouve un autre endroit, ou sinon il me fera aller en tôle. Mais comment est-ce possible? Peu importe. De toute façon, je sais qui est ma nouvelle proie. La pluie tomba à Moonlight Falls, et chaque famille rentra chez elle. Le lendemain de l'enterrement avait lieu la fête d'Halloween. Talia semble vraiment touchée. Oui, elle aimait beaucoup cet enfant. J'ai peur que maman fasse une dépression. Oh non. Je ne vais pas me laisser rabaisser pour si peu. Chérie, ça va? Je vais faire un gâteau, puis j'irai au spa me faire une manucure. D'accord. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'une sorte d'euphorie s'est réveillée en elle. Elle veut sûrement se changer les idées pour vite oublier. Johnny, tu vas vraiment me manquer. Marco, de toute manière, cela aurait bien dû arriver un jour. Quoi? Mais comment peux-tu dire une chose pareille? Je n'ai plus de famille, Marco. Et moi, je ne compte pas pour toi? Pourquoi devrais-je te considérer comme mon fils alors qu'il n'y a aucune amitié entre nous? Papa, Je dis les choses en face, il faut voir la vérité telle qu'elle est. est-ce que tu as éprouvé des sentiments pour Johnny? Mais quelle question idiote. C'est comme si tu me demandais si j'étais ton père, crétin. Justement, tu viens de dire que tu ne me considérais plus comme ton fils. Je vais commander une pizza. Papy, est-ce qu'on peut organiser une fête d'Halloween demain? Bien sûr, Kalia. Qui veux-tu inviter? La famille de Brian, Marco et son père, Madame Nelly et... Pourquoi pas papa? Ton père? Kalia, j'ai essayé de lui parler en l'enterrement et il n'a pas voulu m'écouter. Peut-être que venant de ma part, il acceptera. Il faudra être déguisé? Bien sûr, Halloween se fête avec... Des déguisements? Oui, Max et sa petite fille préparent une fête d'Halloween. Et je vais aller chez Kerim pour aider à lui trouver un déguisement à lui et son fils car ils n'ont Pas les moyens de payer des déguisements. Ça vaut beaucoup trop cher. Allez, papa, ça a l'air vraiment génial. Si tu trouves de l'argent, tu me préviens. Madame Ocar? Vous pouvez m'appeler Talia. Talia? Que voulez-vous? J'ai appris que vous étiez aussi invité à la soirée de demain. Je peux vous aider pour trouver des déguisements si vous le voulez. Oh oui, avec plaisir. Papa, dis oui. C'est d'accord. Je vous remercie profondément, Talia. Nelly! Bonjour. Demain, mon papy et moi organisons une soirée Halloween. Vous devrez vous rejoindre à nous. C'est avec plaisir. Merci pour l'invitation, Kalia. Je devrais aller au supermarché pour trouver un déguisement. Et voilà, vous êtes parfait. Si vous le dites, j'espère que ça ne va pas vous coûter trop cher. Mais ne posez pas cette question, Kerim. C'est un cadeau que je vous fais là. Vous êtes vraiment gentil. Je vous rembourserai un jour. J'ai dit non. Acceptez au moins de venir boire un café chez moi. Ça ne serait pas de refus. Tiens, bonjour Nelly. Bonjour Talia, bonjour Monsieur Javert. Bonjour. Alors, le rayon déguisement... Ça, c'est super, je prends. Bonjour, cela vous fera 15 simplouz. D'accord. Attendez, je cherche mon porte-monnaie.
Mais vous ressemblez vaguement au garçon qui est venu il y a quelques heures. Ah bon? Oui, il était blanc comme vous. Il s'appelait Kurt, je crois. Je l'ai vu sur sa carte bleue. Quoi? Qu'est-il venu acheter? Il a acheté un pied de biche. C'est vrai qu'en y pensant, notre magasin vend beaucoup de choses. Oui, oui, mais vous a-t-il dit où il allait? Non. Mais pourquoi vous le connaissez? C'est mon frère. Bon, merci, au revoir. Mais pourquoi aurait-il besoin d'un pied de biche? Il essaierait peut-être d'ouvrir une porte? Mais où? Où ça? C'était très gentil de votre part. Voyons, c'est normal. Vous n'avez... Pas les moyens. Comme dit mon père, il faut voir la vérité telle qu'elle est. Cette photo est vraiment magnifique. Pourquoi n'y êtes-vous pas? Je n'aime pas les photos de famille. Il n'aime rien de toute façon. Ça suffit, il va finir ses devoirs. Vous savez, Talia, je me sens seule. Oui, c'est normal. Votre premier fils est mort. Oui, ma femme aussi. Oh, je suis sincèrement désolée de vous rappeler de tels souvenirs. Ça ne fait rien. Vous êtes vraiment belle. Merci. Je dirais même que vous êtes mignonne. Est-ce que tout va bien? Oui, oui. Cela fait juste une éternité que je n'ai pas eu de relation. Kerim, où voulez-vous en venir? Je vous aime, Talia. Embrassez-moi. Ah, mais vous êtes fou! Tout va bien? Oui, retourne dans ta chambre. Madame Ocar, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il a voulu m'embrasser. Rentrez chez vous. Ce n'est pas grave. Si, nous nous reverrons demain. Merci pour les déguisements, mais rentrez chez vous. D'accord, à demain. Qu'est-ce qui t'a pris? Ça ne te regarde pas. Tu ne la retouches plus. C'est compris? Je fais ce que je veux, tu ne vas pas me juger, abruti. Bonsoir, entrez donc. Bonjour, Jack. Bonsoir. Vous êtes les derniers invités, tout le monde est là. Grrr, ma sirène des mers. Oui, pas devant les invités. Nelly n'est pas encore là? Apparemment non. Talia, puis-je vous parler un instant? Jack, je suis profondément désolé. L'enterrement m'a rappelé des choses et cela m'a fait réfléchir. Moi aussi, j'ai eu des souvenirs de ma femme. J'ai envie que l'on se reparle, que l'on reprenne contact. Moi aussi, papa, j'accepte tes excuses. Mais c'est plutôt moi qui devrais m'excuser. Je n'avais pas dit aux filles que leur... Jack, c'est passé maintenant. Passons à autre chose. Tu es déguisé en lapine? Ça te va bien? Ah, merci. Toi aussi tu es bien en hot dog. Tu as faim? Tu veux quelque chose? Non merci, je n'ai pas très faim. Ah, d'accord, c'est pas grave. Mince Kayla, qu'est-ce qui te prend? T'aurais dû accepter. Moi, j'ai faim. Oh non, pas elle. C'est bizarre, mais tout d'un coup j'ai un petit creux. Ah, tu veux quoi? De la salade, des macaronis au fromage ou de la ratatouille? Un hot dog? Il n'y a pas de hot dog, Talia. Je voulais dire de la ratatouille. Vous savez, Talia, je tiens à m'excuser profondément de ce qui s'est passé hier. C'est du passé maintenant. Passons à autre chose. Mais si mon fils ne nous aurait pas interrompu, auriez-vous continué? Où voulez-vous en venir? Vous savez très bien où je vais en venir. Qu'est-ce que vous faites? Je suis sûr que vous auriez aimé continuer, comme moi. Et Talia, Brian est pour moi. Tu n'as pas intérêt à me le prendre, c'est compris? Tiens, qui voilà? Ma chère, il n'y a pas un panneau à côté de lui où il y a écrit « Brian et ta Barbara, ne pas toucher ». Tu n'as pas à me dire ce que j'ai à faire. Ce n'est pas toi qui as tourné une pub avec lui. Il m'a prise dans ses bras et tout le tralala. Ah, oui, et alors, je m'en fiche, c'est pour l'argent qu'il a dû faire ça. Mais non, pauvre cloche. C'est sûr que ça n'aurait pas eu le même effet avec toi. Les filles, quelque chose ne va pas? On ne t'a pas sonné, toi, ok? Eh, mais tu vas lui parler autrement, oui? C'est pas ton chien. Si je n'ai pas à te dire ce que tu as à faire, tu n'as pas à me dire ce que j'ai à faire aussi. On est ok? Tu vas commencer par te calmer toi déjà. Eh, t'es pas chez toi ici, sale débile. Ben, t'es pas chez toi non plus à ce que je sache. Enfin, t'es plus chez toi. Ferme-la, pauvre con. Tu vas me le payer. Laisse-moi faire. Aïe! Alors, verdict, encore envie, n'est-ce pas? Mais pas du tout, donnez-moi cette clé. Pas avant de vous avoir embrassé et compris, vous êtes ma future femme. Mais vous avez perdu la tête? N'ayez pas peur, je vous trouve tellement belle, et je vous aime, et vous aussi. Mais non, pauvre fou. Qu'est-ce qui vous prend à toutes les deux? Brian, dis-lui qu'on a tourné ensemble et que tu m'as pris dans tes bras. Oui, c'est vrai. Eh bien, ça rend jalouse Kalia et elle m'a sauté dessus. Quoi? Si elle t'a sauté dessus, c'est que tu l'as mérité. Dis-lui que tu m'aimes, Brian. Ça va lui faire comprendre.
Barbara, je ne t'aime pas. Si tu es chez moi et qu'on dort dans la même chambre, ça ne veut pas dire que je t'aime pour autant. Quoi? Mais... Si tu croyais ça, tu te trompes. Ça suffit, viens ici. Pauvre idiot, donnez-moi cette clé. Revenez, je suis désolé. Brian m'a prise pour une idiote depuis le début. Je pensais qu'il m'aimait. Je n'ai pas de chance. C'est génial, grâce au pied de biche, j'ai pu entrer ici. Nelly ne doit se douter de rien. Je ne lui avais même pas dit quel genre de trésor je cherchais. Nous allons voir ça tout de suite, dans ce coffre, si c'est ce que je pense. C'est bien ce que je pensais. Des objets de valeur et une arme. Parfait, je vais ainsi vendre tous ces objets d'une valeur ébouriffante et je pourrai par la suite acheter l'immense villa à Starlight Shores que je veux depuis toujours. Il faut que je me dépêche d'appeler un taxi. Je dois partir tout de suite, sans laisser de traces. Tant pis pour ni... Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Il y a quelqu'un? Montrez-vous où je tire. Qu'est-ce que... Je suis désolé, je ne peux pas vous aider, je dois partir. Ce mec est fou. Je ne veux plus jamais le revoir. Et qu'est-ce qu'il avait derrière là? Nous savons tous que la vie peut changer en une fraction de seconde. Quand nous découvrons l'aspect réel d'une personne, nous préférons fuir. On peut se sentir abandonné par une personne, ou on peut être réellement trahi, mais on ne sait pas la raison. On peut croire que l'on peut vite gagner, mais la vie peut vite changer en une fraction de seconde.